Hein. Ah oui, Donc, ah c'est oui. clair. Ouais, ouais. Alors qu'il faut voir que même C'est Svoboda. le, le grand rabbin, excusez-moi, hein, j'ai quand même un demi-poumon en moi, le grand rabbin de Kiev a demandé aux Juifs de Kiev de partir, il allait se cacher. Tu vois, donc, hein, alors que tu avais des, des, des militaires israéliens qui encadraient cette bande d'énergumènes. Donc on voit bien Ouais. qu'Israël, on n'a rien à foutre de la sécurité des Juifs, il n'y a rien à foutre, hein, parce Ouais. qu'Israël, ce n'est qu'une base américaine, point à la ligne, ça n'a rien à voir avec qui je discutais avec un ami juif toute l'après-midi, j'ai montré le Haaretz, le journal israélien, Haaretz, hein, qui il y a quelques mois s'inquiétait de la montée de l'extrême droite antisémite en Ukraine. Hein, et voilà, il y a son pays qui s'est déjà mis du côté des takfiristes en Libye et en Syrie, tu vois, hein, qui soi-disant, ces gens-là sont contre les Juifs. Ils sont peut-être, je ne sais pas s'ils sont contre les Juifs, mais en tout cas, ils ne sont pas contre Israël, hein, ces fameux djihadistes, hein, parce ils vont opérer partout, sauf en Israël, c'est quand même curieux. Et puis maintenant, le gouvernement israélien encadre et anime des gens qui se montrent ouvertement nazis, qui font des signes nazis, qui se mettent sur leur t-shirt on va zigouiller les juifs. Enfin, si tu veux, c'est hallucinant, une chose pareille. Ouais. Ouais, non, Hallucinant, mais hallucinant, alors, il y en a beaucoup hallucinant. qui nous disent, voilà, il y aurait des rumeurs selon lesquelles ce serait Poutine serait derrière un peu cette déstabilisation. Alors ça, c'est quoi? Ah là, on suppute. C'est toujours Qu'il aurait pareil. laissé exprès, en fait, qu'il aurait laissé faire exprès parce que c'est vrai qu'il a été brillant par son absence au début de la crise où il n'est pas rentré dans le débat tout de suite. La Russie est restée, on a trouvé beaucoup de réserves de sa part quoi, au départ. Et, Donc, effectivement, on prête qu'aux riches, hein. Et comme Poutine, c'est un très fin stratège, euh, il aurait laissé se dévoiler ce coup d'État, mais que pouvait-il faire de toute façon? Même si ses services étaient parfaitement renseignés du modus operandi, comment que ça allait se passer, il ne pouvait rien faire. De toute façon, il y avait un abruti à la tête de l'Ukraine, Yanukovych, qui est aussi un oligarque corrompu. Et donc, il ne pouvait rien faire. Il y avait rien à faire. Que laisser se dévoiler ces gens-là. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il a laissé se dévoiler ces gens-là. Je pense que ces services ont pris contact avec l'armée ukrainienne depuis longtemps pour s'assurer qu'elle ne bougerait pas. Parce que moi, à un moment donné, je suis persuadé qu'il a la main sur l'armée ukrainienne, Poutine, hein, par ses services. Persuadé. Il aurait pu ouais, parce que leur demander d'intervenir, à l'armée d'intervenir pendant le coup d'État. Or, ouais, l'armée c'est n'a ça. pas bougé non plus. Donc, elle a Ouais, t'as tout laissé à faire fait ces gens-là. Ouais, t'as Donc, tout à fait raison. Il leur a demandé, en fait, un peu, comme il connaît maintenant leur technique de l'OTAN, ces gens-là se sont cramés tout seuls, parce que moi, je suis assez étonné qu'on ait Ils sont posé la cramés. question à BHL, tu vois, dans les médias, oui, les liens obscurs entre Svoboda, là, le parti, et justement leur tendance nazie, quoi. Et ça, c'est que c'est une information, tu sais très bien, voilà, on avait vu là, avec la Syrie, on a attendu quoi 2 ans avant que les médias avouent qu'il y avait bien ah oui peut-être quelques islamistes extrémistes sur le terrain alors qu'avant c'était une fable. Là ils n'ont pas pu cacher l'appartenance en tout cas politique Ah, des écoute, c'est une méthode, si tu vas à la chasse, il faut que ton ennemi sorte du bois. Hein. ouais, Là, il ouais. l'a fait sortir du bois. Donc, c'est un truc qui devait s'attendre parce que tous ces préparatifs, ça a dû faire beaucoup de bruit. Tous ces mecs qui ont été entraînés en Lituanie, toutes ces armes qui sont passées euh, par la frontière polonaise, si tu veux, ça fait du boucan.
Donc on sait que les Russes, c'est pas des manches en matière de renseignement et qu'ils ont des moyens de renseignement. Donc ils devaient être hyper prévenus de ce coup d'État et que bon, ben, il les a laissés sortir du bois, quoi, c'est tout. Ils sont sortis du Ah, bois, ouais. maintenant ils sont là. Et je suis sûr que même ces histoires de drapeaux russes qui sortent de partout, ces drapeaux russes, dans l'Est, dans le Sud. Tu crois Ouais. pas que les mecs, ils ont tout de suite cousu des drapeaux russes, ça fait un moment qu'ils les avaient, quoi. Tu vois? Bah ouais, parce que Donc, là, en plus, c'est pareil, on nous dit, tu vois, sur le chat, ouais, que penser de la une des médias quant à à la prise de pouvoir illégitime des Russes s'ils ne préparent pas la guerre, que préparent-ils? C'est-à-dire que c'est vrai que tous les médias, ils focalisent comme ça, tu sais, sur l'espèce de bashing anti-russe ah pour bah oui. expliquer que les Russes envoient leur armée, prennent le pouvoir. J'ai même vu qu'il y a eu la convocation d'une réunion de l'OTAN avec tous Oui, les ministres de l'OTAN ouais, à la demande expresse de l'Ukraine. Donc, ouais. demander, ouais, qui demande l'intervention de l'OTAN. Mais bon, comme d'hab, ça a été. Bon, ils n'ont pas sorti de. Ils ont juste dit oui, c'est inadmissible, etc. Mais bon, on n'en est pas encore à l'intervention militaire ou quoi. Mais on peut pas. Mais non, mais Toi, elle tu n'aura dis pas c'est lieu, mais elle n'aura pas lieu, l'intervention militaire, mais il n'aura pas l'OTAN lieu. qui intervient Hein. contre la Russie en Ukraine. C'est quand même là, c'est énorme, quoi. Là, on a, Non, mais avec quoi ils vont intervenir avec quoi? Franchement. avec, Avec quoi? Avec quel bah, matériel? Avec quelles armes? Avec bah, quoi? on va envoyer Hollande avec les avions français, je sais pas. Ça va être terrible, ouais, ouais. Ah, avec les S-400, il n'y en a pas un qui passe la frontière. Enfin, c'est ridicule. Mais non. L'OTAN ne peut rien faire. Là, Poutine, il les a couillonnés. Il les a couillonnés, c'est tout. Les autres se sont fait avoir, si tu veux. Hein, c'est une bonne guerre, hein, c'est de laisser venir. Vous venez, puis pouf, tombe dans la chausse trappe. Hein. Tu as la moitié de l'Ukraine. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de, de, de montrer. Je vais faire un partage d'écran. Hein. Il faut que vous acceptiez le partage d'écran. Là, il marche, vous me voyez? Il faut l'accepter. Et Bah, je sais puis, pas, j'ai rien. je sais C'est pas. plutôt la régie, je pense, Alors, qui héberge la conversation. Moi, j'ai rien, moi, j'ai est-ce que rien. t'as rien? Bon. Alors, démarrer, Bon, partage bah non. d'écran. Bah, eh Voilà. bah, Et écoute, là, si, ça a marché, je crois. Moi, j'ai quelque chose qui s'est affiché, donc ils vont pouvoir la voir aussi, je pense. t'as mon écran. Et, et donc, euh, voilà. Alors, je vais montrer cette Ah bah carte. voilà, là, on est sur ton ordi. Bon, bah, tu vois, on pénètre dans ton ordinateur. On pénètre dans mon ordinateur. Là, C'est suspect comme phrase. voilà. Vous voyez? Tout le monde voit? Ah, voilà, oui, on voit une Allô? carte, alors, d'accord. Oui, on voit, Voilà. Alain, Alors, on voit la carte. Donc, alors, là, alors, explique-nous un peu, alors, parce que là, tu nous avais dit petit drapeau nazi. c'est, euh, c'est quoi? C'est du non, c'est monde. pas moi qui ai fait la carte. Hein. Non, c'est pas moi qui ai fait la carte. Hein. Hein. Enfin, donc, les deux villes sont les fascistes, les nazis. Hein, c'est pire que les nazis, c'est pire que les fascistes. Hein. À Ouais, Kiev et à Lvov, ou Lviv, et les villes où ont été hissés sur les bâtiments publics des drapeaux russes. Donc ici, vous voyez ma souris, hein, dans Kharkov, la ville principale, c'est la deuxième ville d'Ukraine, du- c'est le grand d'accord. centre industriel où était concentrée l'industrie militaire aérospatiale euh, soviétique et où il y a les usines Antonov. Rappelez-vous, l'Antonov, c'est Antonov, gros, ouais. ces énormes avions, ben, c'est là, hein, qui sont utilisés comme transporteurs par l'armée russe. Je ne sais pas si tu vois, c'est-à-dire que c'est Bah toute la ouais. capacité de projection de l'armée russe qui se fait, parce que ces Antonov ont été faits pour transporter des chars d'assaut. Hein, et puis pour mettre la navette, parce que moi, quand j'y étais,
là-bas, ils avaient mis au point une navette spatiale qui était identique à celle de la navette américaine, et ils l'ont lancée une fois. Elle a atterri d'ailleurs en automatique à l'époque. Hein, voilà. Donc, Kharkov, où il y avait toute la ville faisait du développement en matière militaire et aérospatiale. Donc ici, vous avez Donetsk, là où il y a Massouri, c'est le grand bassin minier hein, qui était de l'URSS et maintenant de l'Ukraine. Là, ici, Dniepropetrovsk, c'est un peu à la limite. Hein. Moi, j'ai visité un grand centre de recherche biologique à Dniepropetrovsk à l'époque, quelque chose qui était très très bien foutu. Et donc, vous avez toute cette partie. Alors maintenant, c'est tout le sud qui a hissé le drapeau russe. Là, vous avez donc la Crimée, mais vous avez le sud de l'Ukraine et Odessa, qui est le seul port réellement. C'est là où réside la flotte militaire ukrainienne. Qui est à Odessa, et les pro-russes ont pris les bâtiments publics hein, à Odessa. Alors, voilà. Et donc, il faut voir que ici, vous avez Massouri, ici, hein, entre le Dniestre qui est ici, et la frontière ukrainienne, il y a la Transnistrie. Hein, la Transnistrie. Tous les gens savent la Transnistrie. Alors, la Transnistrie, c'est une bande de terre qui se situe entre la Moldavie et l'Ukraine, et ce sont des russophones qui sont là. Ouais. Et eux, ils sont restés au temps de l'URSS. Donc, ils ont encore la faucille et le marteau, le drapeau rouge et tout le machin. Et donc, ils ont eu une guerre contre la Moldavie, et ils ont gagné. Et là, Transnistrie stationne un gros contingent de l'armée russe pour les protéger. Alors, on voit que voilà, ils sont là et que il reste plus que ça, si tu veux, que la Transnistrie pourrait très très bien faire la jonction avec cette partie-là. Et donc, il y a effectivement un projet pour faire de cette partie-là ce qu'on appelle une petite Russie, hein, qui serait vraiment une annexion pure et simple de cette partie de l'Ukraine. Si tous ces gens-là qui ont utilisé le drapeau russe demandent à nous, maintenant on veut être russe, voilà, c'est tout. Hein. Et donc, alors ici, il y a tout alors là, c'est toute l'industrie elle est ici. Hein. Là, ici, c'est tout ce qui est naval, les constructions navales en bas. Ici, et puis vous avez la Crimée ici. Ouais. Montre-nous la Crimée, Alain. Le truc, c'est l'avancée. La Crimée, c'est ici. Voilà. La Crimée, c'est ici. Là où il y a Yalta. Hein. Vous voyez, Yalta, c'est Sébastopol ici. Ah, voilà. Et alors, toute cette partie ici, près de la Biélorussie et de la Pologne, sont des champs de blé. Hein, c'est essentiellement agricole. Et il faut dire que tous ces champs ont été rachetés par la grande société occidentale. Hein, voilà. Donc il n'y a plus rien qui appartient aux gens, puisque ils ont racheté ça, parce que le cours du blé, le blé c'est de l'or, hein. Les cours du blé sont extrêmement importants. Voilà. Pour bien comprendre, donc ta carte, donc ça voudrait dire les gens qui soutiennent le gouvernement actuel, ils stationnent plutôt donc au nord et à l'ouest, c'est ça donc, et les autres, voilà. Au nord et à l'ouest, voilà ici. Voilà. Là, vous voyez la souris. Sauf l'extrême, ici près de la Roumanie ou non, c'est plutôt près de la Moldavie où ils sont pas contents parce qu'ils parlent le roumain et ils sont pas contents. Mais donc là, évidemment, les fascistes sont là dans les Carpates. Hein. L'épicentre, c'est le Lvov. Oui, on a vu Kiev, mais à Kiev, il y a aussi de l'industrie et c'est partagé. Et donc, tout le reste, c'est 60 ou 70% du produit intérieur brut ukrainien, quoi. Hein. Et donc, cette partie-là, qui travaille essentiellement pour l'industrie, pour la défense, donc pour la défense russe,
la défense russe. Hein. C'est fournit des avions, fournit des moteurs de char, fournit encore pas mal de choses à la Russie. Et donc il y a un chiffre d'affaires extrêmement important qui est fait avec la Russie et avec la Chine aussi. Hein. Voilà. Donc oui, il y a toute l'industrie, comme tu disais, donc c'est très stratégique quand même pour les Russes. On peut pas parler. L'Ukraine est haute, alors, sans compter la base navale, alors l'industrie, les pipelines, ça fait beaucoup d'éléments stratégiques quand même. Et ça fait énormément d'éléments stratégiques. Oui, oui, évidemment. Évidemment. C'est pour ça que les Russes ne pouvaient pas laisser tout ça aux mains de l'OTAN. Parce qu'aux mains de l'OTAN, ils ne pouvaient pas reprendre les usines en Antonov, les usines qui fabriquent les moteurs de chars et tout le bazar, quoi. C'est pas possible, quoi. Hein. Voilà, donc c'est pas possible. Ah oui, donc. Mais Ouais, non, vas-y, je vais aller regarder parce qu'on nous a dit des. J'imagine il y a pas mal de questions, ouais, voilà. Alors, on nous dit, ouais, est-ce que, comment dire, on serait revenu donc à une guerre froide, c'est-à-dire en fait la guerre froide s'est jamais arrêtée, quoi. non, la guerre froide s'est jamais arrêtée. Alors ça, c'est un point extrêmement important où, Ouais. moi, tout le monde sait que j'ai été communiste dans le passé. J'ai été un pro-soviétique un peu à la con et que je croyais bêtement qu'il y avait une opposition entre deux systèmes sociaux, le socialisme et le capitalisme. Donc ça, je croyais ça, Ouais. mais autant croire dans l'Immaculée Conception ou dans les croyances de Marion Sigaud, ça, c'était pas ça. Donc c'était pas ça. En fait, le problème, c'est que, alors je vais vous montrer une autre carte que vous, voilà, qu'on a déjà montré hein, ici. Alors évidemment, ça met un tout petit peu de temps. Chargement en cours. Voilà. Rappelez-vous de cette carte. Hein, avec la thèse géostratégique du modèle entre le Heartland et le Rhineland. Hein, Et le Ringland. donc, voilà. Et donc, on sait que les anglo-saxons, depuis toujours, veulent s'emparer de ce qu'ils appellent l'île du monde. Alors ça, c'est ce qu'on a l'Eurasie, c'est l'île du monde. Hein. World Island, dans leur terme, à eux, c'est l'île du monde. Hein. Voilà. Et donc, là, l'Afrique, il n'y a rien. Et donc, là-dessus, l'île du monde, c'est important à deux titres. D'abord, c'est bourré de matières premières et d'énergie. Et d'autre part, on voit bien que c'est un lieu où c'est une base arrière. Les anglo-saxons, depuis toujours, veulent s'emparer de l'île du monde et que l'île du monde, elle est divisée en deux zones d'après eux, ce qui s'appelle le Rhineland, qui est le bord de l'île du monde, hein, dans lequel nous sommes, nous, hein, le bord dans lequel il y a l'Ukraine, qui est ici, hein, une partie de la Chine, et qu'il faut occuper le bord de l'île du monde pour pouvoir ensuite s'emparer du Heartland. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que finalement, l'impérialisme anglo-saxon en voulait à l'impérialisme soviétique à l'époque et voulait lui bouffer son pays. Et donc, le communisme, c'était qu'une espèce de nationalisme, en fait. Hein. Les gens, eux, ils combattaient l'impérialisme du temps de Brejnev et tout ça. Or, il s'est trouvé un traître qui s'appelle Gorbatchev, qui a vendu son pays aux Américains. Et après, il
il y a eu le pochetron Yeltsin, et s'il n'y avait pas eu Poutine, eh bien, aïe, ce serait fait. Ça, il l'aurait déjà. Il l'aurait déjà. Or, Poutine, qui était formé à l'école soviétique et qui connaît parfaitement bien la théologie, on peut parler ça de théologie impérialiste, la première chose qu'il a fait, c'est d'emprisonner les oligarques qui avaient volé l'industrie pétrolière et de reprendre la main et de remettre la Russie en posture de défense. Alors voilà, c'est ça la base. Et donc cette guerre froide, elle n'a jamais cessé. On a vu qu'elle s'est à un moment affaissée parce que l'impérialisme a cru qu'il avait gagné. Hein, quand il y avait Yeltsin au pouvoir, ils se sont frottés les mains. Hein, tout le monde se rappelle des entrevues avec Yeltsin quand il était complètement bourré, donc les Américains se foutaient de sa gueule. Donc ils se frottaient les mains, quoi. Et donc maintenant, quand Yeltsin, Poutine a remis la Russie en posture de défense, forcément que la guerre froide elle continue. Oui. Ouais, attends, parce que je sais pas s'il y a un problème de son. Je sais pas si la régie m'entend. Parce qu'il me semble qu'il y a un problème de son. C'est bon? Ah bon, d'accord, c'est rétabli. Parce que je vois les gens qui parlaient d'un problème de son. Et ouais, parce que bon, c'est vrai que personne n'ose imaginer une véritable confrontation Russie-OTAN, parce qu'on parlerait de. Là, on serait, je pense, justifié pour parler de fin du monde. Il y a par exemple Anno Omega qui nous dit que ouais, les États-Unis ont investi 5 milliards de dollars pour financer une opération afin de renverser le pouvoir en Ukraine en finançant et en formant le parti ukrainien néo-nazi avec l'aide du Mossad. Oui. Oui. Afin de. Ouais. Et on nous demande aussi c'est quoi la position de la Chine dans cette affaire. Il y a pas mal de gens qui demandent ça. La position de la Chine, elle est très claire. Elle a été claire et nette. La Chine soutient complètement la Russie. Voilà, absolument. Donc ils l'ont dit d'une façon diplomatique. La Chine soutient la Russie. Point à la ligne. Ça va pas plus loin. Donc il s'agit bien aujourd'hui d'un couple russo-chinois partout. On sait que sont arrivés à Caracas 2 porte-avions, un porte-avions russe et un porte-avions chinois. Donc là, maintenant, les deux, ils travaillent la main dans la main. Il n'y a pas de souci. Et dès vendredi ou samedi, la Chine a réclamé ces 3 milliards a réclamé son argent. C'est la première chose qu'elle a fait. Voilà. Donc, aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. Parce que finalement, parce que là, tu sais, les gens, quand tu leur as... Là, ils ont été un peu... comme tu disais, oui, les États-Unis n'ont pas les moyens d'attaquer. Alors, il y a beaucoup de gens qui posent la question, qui disent, mais alors, dans ce cas, si l'OTAN n'a pas la force d'attaquer, ils sont foutus, quoi. C'est terminé de l'OTAN, alors. Parce que s'ils reculent sur cette affaire ukrainienne, après avoir quand même reculé en Syrie, désavoué en Libye, etc., ça commence à faire que des contre-coups, maintenant, c'est ironique. Bah oui. Donc, ils sont mal. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, hormis déstabiliser les pays? On a bien vu qu'ils ne sont pas intervenus en Syrie. Enfin, ils auraient pu, au Vietnam, ils sont bien intervenus. Au Vietnam, ils se croyaient les maîtres du monde. Donc, ils ont envoyé une force militaire, ils ont pris la piquette. Voilà. En Syrie, ils n'ont pas osé y aller. Face à une force militaire qui leur était supérieure. Ils n'ont pas osé y aller. Donc n'ayant pas été en Syrie, c'est pas là qu'ils vont y aller. Enfin, faut être sérieux. Ça tient pas debout. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Alors aussi, il y a une classe politique ukrainienne qui est corrompue, apparemment, quand même. Oui. Une classe politique qui est corrompue, affairiste, quand le socialisme a été démantelé, ça s'est passé comme en Russie, c'est-à-dire qu'il y a des aventuriers qui se sont emparés des entreprises publiques et qui ont fait de l'argent avec. Voilà. Donc, moi, en tant qu'homme d'affaires, j'ai travaillé avec des Ukrainiens. Je veux dire que c'est pas la peine, c'est que je une bande d'escrocs, quoi. C'est pas la peine. Alors, on nous demande...
est-ce que l'Ukraine a la Russie a des alliés en Europe à part la Biélorussie? Les alliés de la Russie, il y a En Europe. donc en Europe, en Europe, Ah, en Europe, la en Biélorussie. Europe. Il y a que À la, part la il y a que la Biélorussie, en Europe, je crois qu'il n'y a pas d'alliés, à part puisque toute l'Europe est Non, non. otanisée. Hein. Et otanisé, non, 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 non. Ah, ils n'ont La pas d'alliés en Europe, à Transnistrie, part mais ça. hein, Bah, ils vont pas absolument peser pas. lourd quand même. Voilà. Donc c'est Non, vrai ben qu'ils ont. non, mais ils n'ont aucun allié. Ouais. Ah, on n'a pas entendu Alain ce que tu as dit. Oui, on a Non, perdu. j'ai dit, ils n'ont pas Ah, d'alliés. ok. Non, mais tu as raison, il n'y a que la Biélorussie. Il n'y a que la Biélorussie, Voilà, d'accord. On nous dit voilà, voilà. aussi des pays comme l'Algérie, anciennement dans la sphère d'influence russe, doivent-ils s'attendre à une accélération des projets de déstabilisation à leur égard? Ça, on en a souvent parlé. La réponse est Ouais, absolument oui, que l'Algérie est sur la liste et ils sont déjà prêts. Et pourquoi on en a aussi parlé sur cette antenne? Pourquoi? Parce que quel est le but de l'impérialisme? Le but, c'est d'endetter. Hein, on a travaillé sur la dette ici. ouais, Le but, c'est comme ça que le capitalisme hein, euh, fonctionne. Le capitalisme, qui est la fonction d'accumuler du capital, fonctionne avec l'impérialisme, l'impérialisme qui est le stade suprême du capitalisme, comme le disait Lénine, et que cet impérialisme, son but, c'est de mettre la main sur les systèmes financiers des pays soumis et de leur prêter de l'argent, comme ils ont fait, prêt le faire à l'Ukraine, et de leur faire payer une dette. Donc on a, par ouais. exemple, on voit l'exemple de la Libye, qui était un pays qui était largement créditeur et qui est maintenant un pays débiteur endetté. Hein. Donc on voit comment que ça fonctionne. Hein. Donc évidemment, quand on va endetter un pays riche, c'est beaucoup plus intéressant qu'endetter un pays pauvre. Tu vas endetter le Tchad, ça ne présente aucun intérêt. Endetter l'Algérie, alors là, ça c'est le jackpot. C'est le jackpot. Parce que au moins c'est un pays qui peut payer des dettes. Tu comprends? Et donc, mettre la main, si tu veux, l'Algérie c'est comme une Libye. C'est la même chose. Si tu veux. Ouais. C'est la même chose que la Libye. S'ils attaquent l'Algérie, c'est comme ils ont attaqué la Libye. C'est la même chose. Alors, sauf que le problème, c'est l'armée algérienne qui n'a rien à voir avec l'armée libyenne et qui est dotée des armements russes les plus performants, ce qui n'était pas du tout le cas de la Libye, quoi. Ils ont même des armements plus performants que ce qui était livré à la Syrie, les Algériens. Hein, ils ont les derniers nés des avions, ils ont des S-400, ils ont tout ce qu'il faut. Donc aller se frotter à l'Algérie, ça va être difficile. Donc ils ne vont pas l'attaquer militairement comme ils ont fait à la Libye. Ils vont essayer de la déstabiliser par des manifestations internes et essayer d'avoir une rupture entre les Amaziques et puis les Arabes. Ils vont essayer de jouer là-dessus. Ouais. Voilà. Ok. Bon bah Alain, on va faire une pause parce que après on va reprendre Thierry tout à l'heure avec nous, donc on va faire une pause. Oui. Et ben merci, Bon, je vous laisse alors. merci. Ouais, voilà. Et puis de toute façon, on se retrouvera pour les émissions bientôt, comme d'habitude. Bah merci à toi Alain en tout cas. Je vais continuer mon Jeanne d'Arc parce que j'en ai pu faire que Oui, la moitié. voilà, on va faire une spéciale Jeanne d'Arc pour finir parce qu'on n'avait pas eu le temps de finir la dernière fois. D'accord. Eh ben, Okay. merci en tout cas. Allez. Ciao. Allez, ciao. Salut. Ah, normalement, on doit m'entendre sur l'autre micro, tout va bien. Et bien voilà, on fait une petite pause et puis on revient juste après. Il y a encore plein de questions sur le chat. On revient avec Thierry Messant, cette fois de Damas, qui va revenir tout à l'heure avec nous pour parler de cette crise ukrainienne. Et puis évidemment, vous avez laissé pas mal d'infos sur le chat vous-même. Et ben on en reparle juste après. Merci à vous la régie.